Anne-Laure, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes la sœur d'Ilan Halimi et bien entendu, Oui. la journée de Toubishvat est, on va dire, désormais associée à Ilan. Et comment dire, quel symbole plus que celui-là qu'Ilan, cet arbre de vie qui a été fauché il y a 13 ans. Vous êtes sa sœur et donc nous voulons évoquer à ce micro le souvenir d'Ilan. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment dans la famille, comment autour des amis, vous continuez à perpétuer son souvenir, le souvenir d'Ilan Zichrono Livracha. Écoutez, justement, par le souvenir, on essaye de perpétuer ça, on s'en rappelle, on en parle souvent, et on essaye de garder justement les bons souvenirs d'Ilan, les bons côtés, et voilà, tout simplement. Il y a des initiatives qui ont été prises par des gens dans la communauté juive de France ou même à l'extérieur pour commémorer le souvenir, pour marquer le souvenir d'Ilan d'une manière ou d'une autre, de différentes manières. Oui, chaque année, il y a beaucoup de petites manifestations qui sont organisées chaque année. Et puis toujours des petits messages pour se rappeler de lui sur les réseaux sociaux. Et ça fait plaisir. On sait qu'Ilan n'a pas été oublié. On doit rappeler à cette occasion qu'Ilan est enterré à Jérusalem, au cimetière Oui. de Haram Nouchod, de Givat Shaoul à Jérusalem. Il a été enterré un an après, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me trompe pas, il a été enterré un an après son assassinat à Jérusalem, et que d'une certaine manière c'est également un symbole fort, très fort que votre mère a voulu transmettre également cette volonté de le porter en terre d'Israël. Aujourd'hui, Anne-Laure, 13 ans plus tard, comment vous voyez la réalité aujourd'hui en France ? On a l'habitude de dire, et je le dis souvent parce que ça a été dit et répété, qu'Ilan était une sorte de ce que l'on appelait le canari dans la mine, c'est-à-dire qu'il a été le prélude, le premier à avoir, le premier juif à avoir été assassiné en tant que juif depuis la Seconde Guerre mondiale, et que d'une certaine manière, et de la manière la plus tragique, il a été le prélude à d'autres attentats comme l'attentat de Toulouse, comme l'hypercacher, et puis même comme ce qui s'est produit plus près de nous. Pardon, allô, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Oui, Voilà, oui. qui s'est produit plus près de nous avec Mireille Knoll et Madame Halimi. Et alors, comment quel regard vous portez sur la réalité aujourd'hui en France ? On parle de résurgence de l'antisémitisme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous préoccupe, et comment vous faites pour tenir le coup, d'une certaine manière ? Bien sûr, ça nous préoccupe. On pensait que malheureusement, quand c'est arrivé pour Ilan, on a trouvé ça, voilà, c'était horrible, et on espérait que, avec tout ce qu'on en a parlé, en fait, on espérait que ça n'arrive plus, et ça a vraiment marqué tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça arrive encore, et des meurtres assez horribles, et on se rend compte que voilà, ça a pas. Malheureusement, ça n'a pas fait forcément changer les choses, et si ce n'est que ça a peut-être même, voilà, ça continue encore et encore, et aujourd'hui, il faut continuer à combattre l'antisémitisme, et en espérant que ça aille mieux pour le peuple juif. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres familles des victimes du terrorisme en France, des victimes de Non, l'OD? Pas non, particulièrement. pas particulièrement, non. Est-ce Mais que c'est vrai que du fait qu'on ait vécu les mêmes choses, voilà, on peut comprendre, mais on n'est pas spécialement en contact. Est-ce que par exemple aujourd'hui, 13 ans après, il y a des manifestations aujourd'hui qui vont être organisées? Il y a une sorte de cérémonie de recueillement à la mémoire d'Ilan, ou même pas? Au-delà de la famille, hein, je veux dire, au-delà du cercle Oui, familial et des amis. aujourd'hui, pas que je sache. Je sais que chaque année, ils font un petit rassemblement devant le magasin de portable où Ilan travaillait.
pour les 10 ans, il y avait eu pas mal de choses organisées. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives et on n'est pas forcément au courant de toutes les initiatives. Mais ça fait plaisir, voilà, qu'on n'oublie pas et qu'il continue à, à, à commémorer sa mémoire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Certainement qu'il y a un rassemblement devant le magasin d'Ilan où Ilan travaillait. Comme chaque année, il y a toujours un petit rassemblement boulevard Voltaire. Quel est pour vous, dans le cadre de votre famille, comment on arrive à faire face et comment on arrive à aller, est-ce que l'on arrive à aller de l'avant, même 13 ans après? Ben oui, on arrive à aller de l'avant, on n'a pas le choix, on le fait, c'est dur. Ce qui est dur, c'est, voilà, c'était dur, l'épreuve était très dure au début, mais maintenant, aujourd'hui, c'est le manque. Et malheureusement, on n'a pas le choix d'avancer, de faire avec, mais voilà. Il nous rappelle Ilan, ses souvenirs et tout le reste. Et voilà, quand les gens nous envoient des petits messages, nous dire on n'oublie pas, ça fait chaud au cœur et ça nous permet de nous dire qu'il n'est pas mort pour rien, qu'il a quand même laissé une trace et qu'on espère justement tout ça fera changer les choses. Vous avez conscience que c'est devenu, au-delà de votre famille, un véritable symbole de toute une communauté, Ouais. peut-être même plus que cela? Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est malheureusement c'est devenu un symbole et heureusement aussi pour d'autres, pour ceux d'après, si ça peut éviter d'autres actes antisémites. Oui, c'est devenu un symbole et je me dis que si je suis tombée sur lui, c'est pas pour rien. C'est une belle personne, donc j'espère que ça pourra aider d'autres personnes pour éviter tous ces actes antisémitistes. Eh bien, Anne-Laure Abitbol, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en cette journée de Tou Bishvat, et de nous avoir permis de rappeler le souvenir d'Ilan Halimi, Zichrono Livracha, votre frère. Merci beaucoup et shalom, Merci, à bientôt. Daniel. Au revoir, à bientôt.